Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pas d'unboxing, pas de figurines. Aujourd'hui, on va revenir à ce que j'ai déjà fait auparavant, c'est-à-dire les critiques séries. J'ai commencé cette chaîne, pour ceux qui ont qui ont regardé un peu ma chaîne en détail, j'avais commencé YouTube avec The Walking Dead. Donc pour ceux qui suivent la série ou qui ont suivi la série, vous avez dû savoir que là, dimanche, c'était le tout dernier épisode de la saison, du season final, donc saison 11 de The Walking Dead. Donc quelque part, ça me permet de boucler la boucle, comme on dit. J'ai commencé par The Walking Dead, et étant donné que The Walking Dead, c'est une série que je suis depuis ses débuts, donc depuis 2010, ça fait 13 ans quand même. Voilà, ça me permet de boucler sur The Walking Dead. Donc, c'est parti, on y va. Go! Saison 11, épisode 24 de The Walking Dead. Eh ben, malheureusement, c'était... Oh putain, enfin, excusez-moi. C'était... Alors, c'était pas catastrophique. Cet épisode 24, en soi, comparé à ce qu'on a eu avant, bah oui, il n'était pas catastrophique. Voilà, ça aurait pu être pire, sachant que ce qu'on a eu avant, on s'est quand même tapé 23 épisodes. Sur les 23 épisodes précédents qu'on a eu, j'en retiens peut-être, allez, 5. Et encore 5 en me forçant, hein. Mais c'était un final qui était complètement convenu. C'est un final qui a fait dans la facilité. Encore une fois, il n'y a aucune prise de risque. Même pour le final, même en termes de prise de risque, bah, ça fait chou blanc. Donc pour moi, c'est quand même une déception. Et c'est ça qui est dommage en plus, c'est que le final parle de lui-même, parce qu'en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils attendaient de ce final? La majorité des gens, la majorité des fans, bah en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'est voir Rick Grimes et Michonne. Donc c'est ce qu'on a eu à la fin de l'épisode, dans la scène, entre guillemets, post-générique. Mais c'est tout. Les gens étaient intéressés que par ça. Alors éventuellement, on avait des gens qui étaient intéressés quand même par le final pour savoir comment ça allait se conclure. Mais moi, personnellement, moi le premier, le final, bon, je l'ai regardé parce que je voulais quand même voir comment ça allait se finir, surtout après 13 ans de bons et loyaux services. Mais je vous cache pas que le final, moi, ce qui m'intéressait plus dans le final, c'était en fait la scène post-générique. Je ne vous raconte pas l'épisode en détail, voilà, vous l'avez vu, ou vous allez le voir. En gros, pour faire simple, Mercer, qui avait été fait prisonnier par Pamela, est libéré. Pamela est plus ou moins confrontée en gros à ses erreurs, voilà, donc elle doit payer ses erreurs. Pamela va être emprisonnée tout simplement. Ils vont réussir à sauver les quelques survivants, les milliers de survivants. Alors ça m'a fait rire parce que on nous parle de milliers de survivants qui sont en danger par rapport à la horde qui approche, et en fait quand ils les font rentrer, ils font rentrer, je sais pas moi, 10 clampins à tout casser. Donc voilà. Et quoi d'autre? Et ensuite on a la réunification de tout le groupe à Alexandria. Donc en fait on passe d'un personnage à un autre en mode ta gueule c'est magique, on passe d'un lieu à un autre en mode ta gueule c'est magique, il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune logique. Tous les personnages sont là au bon moment, voilà, pour servir le scénario. Donc on a toujours cette faiblesse en termes d'écriture. Donc à la fin, tous les personnages sont réunis, voilà, on a le banquet final en mode la famille, c'est important. Et puis après on a la scène post-générique avec Rick et Michonne. Alors moi dans cet épisode, il y a des trucs qui me font bondir de ma chaise. Mais il y a plein de trucs qui ne vont pas et qui pourtant, je veux dire, je ne suis pas scénariste, voilà. Mais même en ayant lu des fanfics,
c'est pour vous dire, j'ai lu des fanfics qui étaient meilleurs que ça. Euh, alors déjà, en termes de... Bon, on nous avait dit, mais ça c'est la com EMC, The Walking Dead, ils savent pas gérer leur com. On nous avait dit que ça allait être un épisode où il allait y avoir plein de morts. On se tape la mort de Luke. Ok, je suis pas contre. Le problème c'est que Luke, pendant je sais pas combien de saisons ou combien d'épisodes, on ne l'a pas vu. Donc moi, ça me pose pas de problème d'avoir la mort de Luke. Voilà, le problème c'est que Luke, il a été complètement sous-exploité. Et c'est le problème qu'on peut retrouver sur d'autres personnages. C'est-à-dire The Walking Dead, ils vous mettent des personnages, ils les développent pas, voilà, ils passent complètement à côté, et puis quand c'est nécessaire, quand ça peut éventuellement être pratique, on vous les ressort et on se focalise dessus. La scène de l'hôpital où ils sont en train de chialer la mort de Luke, mais j'ai trouvé ça vraiment risible. J'ai trouvé ça... Ça aurait été tellement plus prenant et plus percutant si ça avait été un personnage dont on se souciait vraiment. Là, Luc, excusez-moi, mais moi personnellement, Luc, je m'en fiche complètement. Pareil pour Jules, donc Jules qui apparemment était la compagne de Luc, mais je ne sais même pas d'où elle débarque, je ne sais même pas. Alors il me semble qu'on l'avait vu dans l'épisode 23, je crois, 23 ou 22, je sais plus, mais avant, j'arrive même plus à me rappeler d'elle. Donc après, c'est facile, évidemment, c'est facile de faire mourir les personnages quand ils vous font venir des personnages qui n'apportent rien au scénario et qui n'apportent rien à l'histoire. La mort de Rosita aussi, Rosita, mais alors Rosita, bon, c'est un personnage qu'on suit depuis la saison 4, donc ça fait longtemps qu'on la suit, mais il faut arrêter de se leurrer. Rosita, ça fait longtemps que le personnage ne sert plus à rien. Et la mise en scène de sa mort, pour moi, c'est une catastrophe. Ils ont voulu se compliquer la tâche pour sacrifier Rosita alors qu'ils auraient pu faire bien plus simple que ça. On a Rosita qui escalade le long de la gouttière, là, sur le mur. Alors, elle porte son bébé, hein, elle porte Coco. La fille, elle fait une chute. Donc, elle fait une chute de, je sais pas moi, ouais, allez, 5 mètres. Donc, déjà, avec le bébé sur elle, elle peut pas... forcément, ça aurait dû lui laisser quand même... ça aurait dû occasionner des blessures. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais elle tombe dans la petite horde, on va dire, de zombies. On a la horde qui s'abat comme ça sur elle. Elle sort son gun, elle en tue un. Et au moment où elle en tue un, on a tous les autres qui s'écartent. Regardez la scène, franchement, regardez bien avec attention, mais c'est flagrant. Elle en dégomme un, et tous les autres s'écartent au même moment. Alors je peux comprendre que IMC n'ait pas voulu sacrifier Coco. En plus, bon, d'un point de vue éthique, voilà, la mort d'un enfant dans une série, c'est toujours problématique. Mais pourquoi ne pas... Je sais pas, moi, Rosita aurait pu, quand elle était accrochée à sa gouttière, elle aurait pu prendre Coco, la confier à Eugène ou Gabriel qui était un étage au-dessus, et puis après elle chutait et elle se faisait dévorer. Mais là on insiste sur ça, alors en plus on nous sort bizarrement la mystérieuse blessure là, c'est au niveau de la clavicule. Ta gueule, c'est magique. Habituellement j'ai pas souvenir qu'on pouvait rester, enfin résister à une morsure de zombie et rester en bonne santé pendant au moins 24 heures. Là, il se passe... Parce que si on regarde bien l'épisode, elle chute, elle se fait griffer par un zombie. On a la fin de la journée, on a la nuit, et visiblement, elle meurt le lendemain. C'est vachement mal découpé en termes de chronologie, donc on a encore... enfin, moi, j'ai eu du mal un peu à m'y retrouver. Alors qu'habituellement, quand vous prenez des épisodes précédents, je veux dire, par exemple, Lydia qui se faisait mordre au bras, il fallait lui couper le bras parce que l'infection allait commencer immédiatement. Donc soyez cohérent dans votre, j'ai envie de dire presque, soyez cohérent dans votre incohérence. Et le problème, c'est qu'il y a plein de trucs comme ça, mais qui ne fonctionnent pas. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils décident d'ouvrir le portail en disant qu'il y a plein de survivants qui risquent de se faire dévorer.
Alors en plus, ça aussi, c'est mal fait parce que Pamela, qui ne veut pas prendre le risque d'ouvrir le portail, alors que la Horde est à au moins 50 mètres. Donc elle avait largement le temps d'ouvrir le portail et de faire rentrer les habitants. Mais non, c'est trop... le problème, c'est que des défauts comme ça, il y en a plein. J'en ai repéré plein durant l'épisode. Alors après, attention, c'est sympa, c'est le final de The Walking Dead, donc oui, voilà, c'est toujours un peu touchant de se dire qu'on a suivi la série pendant 13 ans et que la série touche à sa fin. Mais pour moi, on n'a pas eu... pour moi, on n'a pas eu la fin qu'on aurait dû avoir. C'est pas, pour moi, c'est une fin qui fait dans la facilité. On a aussi un gros problème d'interaction entre différents personnages. Alors donc ça m'avait été souligné par un copain. Vous prenez RJ, Judith et Grace, la fille adoptive de Aaron. Mais les personnages, vous vous rendez compte que ces trois personnages ne se connaissent pas et n'ont aucune réplique ensemble. Alors Judith, si, mais Grace et RJ, c'est de la figuration. RJ, depuis le début de la saison 11, je crois qu'il a dû avoir une réplique. C'est tout. Le gamin, il parle pas. La scène d'adieu entre Daryl et Carol, j'ai bien aimé. Les deux personnages qui se disent je t'aime, c'était assez touchant. En plus, Carol et Daryl, on les suit depuis le début. Carol qui s'est refaite une coiffure, hein, qui a laissé tomber la coupe Legolas pour retrouver la coupe avec les cheveux courts. Ça aussi, j'ai bien aimé. Alors, la scène post-générique avec Rick et Michonne, qui doit faire et qui devait faire le lien avec la future série consacrée à Rick et Michonne. Donc, belle scène, c'était sympa. Visuellement, c'était sympa. J'ai l'impression que tout le budget est passé dans ce plan final où on voit Rick, alors ça se passe à Philadelphie, je crois, avec la vue sur les buildings, le bateau abandonné et tout. J'ai l'impression qu'ils ont passé tout le budget de la saison dans ce plan final. Mais ça soulève pas vraiment d'interrogation, mais c'était du teasing sympa. Donc Rick qui visiblement a rejoint le CRM contre son gré, et Michonne qui visiblement est toujours à la recherche de Rick. Ce teasing est sympa, et pourtant j'ai lu sur Twitter la vraie fin de The Walking Dead, la fin qui était initialement prévue. La scène avec Rick et Michonne, ils l'ont tournée au mois d'août. Donc il n'y a pas très longtemps, hein, voilà, ils l'ont tournée en speed, comme ça, en 2-2. Mais initialement, la vraie fin qu'on devait avoir, si je me souviens bien, on devait avoir une fin qui devait rendre hommage au premier épisode de la saison 1, quand Rick arrive à Atlanta. Alors si je me souviens bien, pour cette fin, alors la fin a été tournée, donc j'espère qu'elle sera présente dans quelques temps sur les futurs DVD, Blu-ray, ou même qu'on pourra trouver la scène sur YouTube. En fait, on avait deux personnages qui conduisaient une voiture qui roulait à l'éthanol. Voilà. Et on se rendait compte qu'il s'agissait de RJ et Judith, mais des années après. Donc on avait toujours ce bond dans le temps. Et ils étaient suivis par d'autres personnages, et en fait on se rendait compte qu'il s'agissait de Grace et de Coco, il me semble. Et si je me souviens bien, je crois que c'est ça en fait, ils sont à la recherche de survivants. On a RJ qui passe un appel radio en disant est-ce qu'il y a des survivants, je suis Rick Grimes, donc on sait qu'il s'appelle Rick Grimes Jr. Et là, on avait une voix qui disait bonjour. Et je crois, et en fait, il me semble que l'épisode se terminait sur ce plan-là. Pourquoi ils n'ont pas gardé cette fin ? J'arrive pas à comprendre. Donc, ils n'ont pas gardé cette fin. Ils ont tourné la scène post-générique avec Rick et Michonne. Et en plus, on a eu la fin qu'on connaît, c'est-à-dire Daryl qui s'en va à la recherche de Rick. Donc on n'a pas encore d'explication sur le comment du pourquoi il va se retrouver à Paris pour la future série spin-off de Daryl.
Maggie et Negan, ben d'ailleurs Negan parlons-en parce qu'à la fin on le voit pas. Alors on voit Maggie, voilà, on a encore une fois la rédemption de Negan. On voit Maggie à la fin et Negan par contre il a été complètement occulté, complètement oublié, on ne le voit pas. Alors je l'ai peut-être loupé, je sais pas, j'ai peut-être pas fait attention, mais à la fin, non, il me semble que dans les dernières minutes de la fin de l'épisode, on ne voit pas Negan. Du coup on sait pas trop comment il va atterrir à Manhattan pour la future série spin-off qui sera consacrée à Maggie et Negan. Et c'est vraiment dommage parce que c'est là où je me rends compte que The Walking Dead c'était bien pendant les 6 premières saisons. C'est que déjà The Walking Dead, au départ, ce n'était pas une série manichéenne. Voilà, c'était pas le bien contre le mal. Et malheureusement, à partir de la saison 7, c'est devenu ça. Non, et je pense que ce problème de manichéisme, ça a causé beaucoup de tort à la série. Le gouverneur, par exemple, moi je me souviens, je ne sais plus si c'était saison 3 ou saison 4, quand Penny, sa fille, se fait tuer froidement par Michonne. Alors d'accord, on va dire, bah ouais, mais le mec, il avait un pet au casque, il gardait un zombie, sa fille qui était zombifiée au fond d'une salle secrète, mais pour lui, c'était une manière de faire son deuil. Et on a Michonne qui arrive et qui dégomme sa gamine. Donc forcément, le personnage, il a vrillé. Et puis, le gouverneur, c'était en termes de charisme, en termes d'acting, c'était quand même autre chose que ce qu'on a eu là dans les dernières saisons. C'est toute la folie du gouverneur, le dernier épisode quand ils envahissent la prison, la discussion entre le gouverneur et Rick pour savoir qui va prendre telle place. En termes d'écriture, c'était vraiment autre chose. Et puis même la saison 2, par exemple la saison 2, beaucoup de gens ont reproché que la saison 2 était trop longue. Alors oui, elle était trop longue, il y avait beaucoup de longueur. Mais la saison 2, elle a introduit des nouveaux personnages, elle a développé le triangle Rick, Laurie et Shane. Et puis la saison 2, sur certains aspects, il y avait des dilemmes moraux. Souvenez-vous, la fin de la saison 2, quand on a alors je sais plus son nom, le jeune à la fin de la saison qui se fait tuer froidement par Shane, où il est question de savoir s'ils doivent le tuer ou s'ils doivent le garder en vie. Et où Dale, ça le rend complètement fou, parce que Dale, c'est ce qu'il explique justement en disant qu'ils n'ont aucun droit de vie ou de mort sur une personne. Donc là, voilà, il y avait vraiment des thèmes super intéressants, et tout ça, au fil des saisons, c'est passé à la trappe. Donc voilà, donc The Walking Dead, c'est fini. On va se taper maintenant tous les spin-offs. Ils ont développé un The Walking Dead Universe. Je regarderai parce qu'évidemment, je suis un pigeon. Voilà, mais pour moi, The Walking Dead, ouais, c'est pour moi les meilleures saisons, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et éventuellement 6 avec le mystère autour de Negan. Là, je suis Negan, où on ne sait pas vraiment qui est Negan. Et le premier épisode de la saison 7. Voilà. Pour moi, ça s'arrête là. Les premières saisons de The Walking Dead, c'était 17 millions de téléspectateurs. Les dernières, je crois que c'était 5 millions, je crois. Et encore, je suis pas sûr. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, c'est fini pour cet avis à chaud. N'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous à me dire ce que vous avez pensé de la série globalement, ce que vous avez pensé de ce season final. On se retrouvera bientôt pour des reviews séries. Il y a The Last of Us qui arrive très bientôt et ça, j'ai très hâte. Ça débarque le 15 janvier. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je le répète, ça fait toujours super plaisir et ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.